point de presse d'aujourd'hui se déroulera en deux étapes, si vous en êtes d'accord. D'abord, procéder à la lecture d'un décret qui vient d'être adopté en Conseil des ministres. Puis, bien entendu, donner des explications qui ont poussé nos plus hautes autorités à prendre une telle orientation. Ensuite, je donnerai les mêmes explications en langue diabam-lankan, puis je serai très heureux de me prêter à vos questions et observations. Sans plus tarder, au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture à un décret portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022, portant révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 04-038 du 5 août 2024 relative aux associations, vu la loi numéro 04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la défense nationale, vu la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, vu la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012 modifiée portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire, vu l'ordonnance numéro 36/PCG du 28 mars 1959 portant loi sur la liberté de réunion, vu le décret numéro 2021-0361/PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2022-0752/PTRM du 4 décembre 2022 portant nomination des ministres d'État, vu le décret numéro 2021-0385/PTRM du 11 juin 2021 modifié portant nomination des membres du gouvernement, statuant en Conseil des ministres, décret. Article 1er, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Merci de votre très aimable attention. Merci infiniment. Encore une fois, je voudrais vraiment réitérer mes chaleureux remerciements aux membres de la presse qui ont fait aujourd'hui le déplacement, sachant qu'il s'agit d'un jour férié, consacrant la fin du Ramadan. C'est très important que nous vous donnions quelques explications qui ont poussé nos plus autorités à prendre une telle orientation. Le décret qui vient d'être lu est une mesure police, c'est une mesure d'ordre public dont le but justement est de préserver l'intérêt général. Ce n'est pas un décret qui vise un parti politique en particulier, ni une association spécifique. Donc c'est une mesure impersonnelle, motivée par un certain nombre de raisons. Je voudrais d'abord évoquer des raisons politiques, ensuite des raisons sécuritaires. Il vous souviendra que le 31 décembre 2023, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, lors de son adresse à la nation, a pris l'initiative d'engager tout le peuple malien autour d'un dialogue direct intermalien. Évidemment, à la suite des événements, nous le savons, le 25 janvier 2024, pour des raisons que vous connaissez, en tout cas raisons suffisamment exposées dans le communiqué numéro 064, numéro 065 du gouvernement de transition, donc les autorités ont décidé de mettre fin à l'accord d'Alger avec effet immédiat. L'objectif recherché à travers ce dialogue direct intermalien, dans un premier temps, c'est de tirer tous les enseignements. Je crois que le chef de l'État lui-même l'a souligné,
des enseignements des difficultés que le Mali a eues dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. Cet accord, malheureusement, qui contrevenait très largement aux trois principes guidant l'action publique au Mali, à savoir la souveraineté, la prise en compte de nos intérêts stratégiques et de nos choix de partenariat et la prise en compte des intérêts du peuple malien. C'est vraiment un accord qui était en déphasage total avec ces trois principes édictés par le chef de l'État. Évidemment, dans sa mise en œuvre, il y a un comité de pilotage dans lequel se retrouvent quasiment l'ensemble des forces vives de notre nation qui ont pour mission justement de mener ce dialogue jusqu'à bon port. Ce dialogue est d'autant plus important que le Mali se trouve dans une phase critique. Je ne vous apprends absolument rien du tout. Les formes de terrorisme que nous avons connues ici, bien entendu, sont des formes qui ont évolué. Dans un premier temps, c'était vraiment un terrorisme qui est mené essentiellement par des acteurs extérieurs. Ensuite, c'est un terrorisme qui s'est amalgamé avec une conflictualité communautaire. Aujourd'hui, cette conflictualité communautaire a suffisamment porté atteinte à la fois à l'unité de notre pays et à la cohésion nationale. Donc je crois que l'objectif recherché à travers ce dialogue, c'est vraiment de régler définitivement le problème de la conflictualité communautaire et subséquemment, c'est le terrorisme. Plus les terroristes sont isolés, plus, bien entendu, leur lutte et leur neutralisation devient facile pour nos forces de défense et de sécurité. Mais malheureusement, dans beaucoup de régions, ce n'est pas encore le cas. Comme je dis, il y a une forme d'amalgame entre la conflictualité communautaire et le terrorisme. Les illustrations sont légion, nous sommes tous des témoins. Il suffit de voir un peu les camps de déplacés internes ou les camps de réfugiés qui sont à la fois à Bamako ou dans certaines régions et bien entendu dans certains pays voisins. Au moment de mettre en œuvre ce dialogue ô combien important pour notre pays, nous avons nous-mêmes été surpris, disons, par des discussions stériles, en réalité qui n'en valaient pas du tout la peine d'exister, pour plusieurs raisons. Personnellement, je qualifierais ces discussions de paradoxe du poule et de l'œuf. On n'a pas le temps, disons, de rentrer dans ce genre de détails. Le 25 septembre 2023, par anticipation, je pense que nous avons tenu, par sincérité et en gage de bonne foi, à informer l'opinion nationale et internationale qu'il serait impossible, compte tenu d'un certain nombre d'arguments qui ont été évoqués dans ce communiqué, communiqué numéro 060 du gouvernement de transition, de tenir les élections à date et qu'il y allait avoir bien entendu un léger report. Forcément, le 26 mars, lorsqu'on entend certains acteurs évoquer des hypothèses, comme je dis, qui n'ont pas lieu d'être, des hypothèses prises en charge largement à la fois par la Constitution du 22 juillet 2023, bien entendu par la Charte de la transition, toutes les dispositions sont claires et bien mentionnées, qu'on n'est pas du tout dans un vide juridique. La transition continue. Maintenant, quelles sont les raisons? Nous avons évoqué un certain nombre de raisons. Le 25 septembre, c'était des raisons techniques que nous avons évoquées. Parce qu'à ce jour, au moment bien entendu de communiquer, nous n'avons que des raisons techniques. La première raison technique, c'était le problème de la base de données RAVEC, que nous avons pu résoudre, vraiment grâce à l'engagement de certains de nos compatriotes. Ensuite, il y avait bien entendu la question de l'adoption d'un certain nombre de textes dérivés qui doivent, disons, rentrer dans le cadre de l'application de la Constitution. Et parmi ces textes dérivés, la loi électorale elle-même doit être relue. Et enfin, bien entendu, le traitement des résultats de la révision annuelle des listes électorales par l'autorité indépendante de gestion des élections. Et ça, on était le 25 septembre 2023. Évidemment, entre-temps, nous avons nous-mêmes été désagréablement surpris que des partenaires, c'est fou le dire, et lorsque vous avez un accord avec un certain nombre d'acteurs, ces acteurs sont vos partenaires. Je pense aux acteurs qui étaient signataires de l'accord pour l'appel à la réconciliation issu du processus d'Alger. Les investigations ont montré que ces acteurs ont pris une part active, une complicité très vive auprès des groupes terroristes qui ont bien entendu entraîné un certain nombre de drames dans notre pays, notamment l'attaque contre le bateau, et bien entendu d'autres attaques terroristes contre certaines garnisons militaires à Tombouctou et dans la région de Gao. Donc forcément, bien entendu, grâce à l'engagement et à l'abnégation du chef de l'État, chef suprême des armées, et à nos forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, il y a un certain nombre de localités qui ont été prises
vaillamment prise par nos forces, dont le couronnement, en tout cas l'un des tournants majeurs, a été l'occupation de la base de Kidal, de la région de Kidal, le 14 novembre 2023. Il vous souviendra également qu'en gage de bonne foi, le 31 décembre 2023, lorsque le chef de l'État annonçait l'initiative du dialogue intermalien, l'accord d'Alger était toujours en cours. Donc, juste pour vous dire qu'en fait, la transition a des dynamiques. Donc, forcément, lorsque vous avez des dynamiques, vous êtes constamment obligé de vous adapter pour prendre en compte certaines réalités. Aujourd'hui, comme je dis, les conditions dans lesquelles cet accord a pris fin, en fait, vous le savez, je dis, c'était un accord qui était devenu un instrument géopolitique entre les mains d'un certain nombre d'États, chose qu'on ne pouvait pas accepter, en tout cas dans le cadre des nouvelles orientations souverainistes de notre pays. Mais entre-temps, il fallait également prendre en compte cette nouvelle réalité. Je dis, lorsque vous parcourez l'accord d'Alger, ces acteurs, certains acteurs, pas tous, certains acteurs qui étaient signataires de cet accord avaient des obligations. Et l'une de leurs obligations était de sécuriser les localités dans lesquelles ils se trouvaient. Lorsque vous avez un partenaire sur qui vous comptez pour organiser des élections, en tout cas, qui a des obligations du point de vue de l'accord, devient subitement un groupe terroriste, forcément, c'est une dimension, c'est une nouvelle donne qu'il faut prendre en compte pour l'organisation de ces scrutins. Et comme je dis, en fait, les évaluations sont en cours. Et aujourd'hui, je pense que, en tout cas, soyez sûr que les forces de défense et de sécurité, sous le leadership de nos plus autorités, ne ménagent aucun effort pour que l'État puisse assurer pleinement sa présence sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'était un peu l'argument politique. Donc, comme je dis, l'argument développé par certains acteurs politiques n'ont pas lieu d'être. Je pense que ces acteurs eux-mêmes le savent pertinemment. Je vous donne vraiment un exemple c'est basique. Lorsque vous avez une séance de travail avec un partenaire qui est prévu, je donne un exemple, aujourd'hui nous sommes le mercredi, qui est prévu le jeudi ou le jeudi prochain à midi, et qu'une semaine à l'avance, par aimabilité, par transparence, vous prévenez cet acteur que le jour J qui était prévu pour cette réunion, qu'il y aurait certainement un léger report, et que cet acteur attend ce jour J, donc le jeudi à midi, pour dire que finalement que la réunion n'aura plus lieu. Ce qui n'est pas du tout ce qui a été dit. Comme nous-mêmes, nous avons été surpris par des arguments développés. Je ne vais pas rentrer dans ces arguments. Je pense que quelque part, les réponses idoines leur ont été données par d'autres forces politiques, bien entendu d'autres experts. Pourquoi juridiquement, il n'y a pas de vide juridique institutionnel. Et 6 mois à l'avance, notre communiqué numéro 060, le communiqué du gouvernement de la transition, est suffisamment éloquent. Tous les arguments ont été développés. Les acteurs savaient très bien que les élections n'allaient pas se tenir, en tout cas en mars 2024. Et nous l'avons dit en toute transparence, compte tenu d'un certain nombre de difficultés. Ceci dit, le danger, en tout cas l'un des arguments ayant poussé nos plus autorités à prendre cette mesure de suspension des activités, à la fois des partis politiques et des associations qui ont des activités politiques, s'explique essentiellement par la nécessité de maintenir un climat de sérénité. On ne peut pas mener un dialogue aussi crucial que l'est aujourd'hui le dialogue direct intermalien dans la cacophonie et dans la confusion. Je m'explique. Les partis qui sortent, qui développent des arguments juridiques qui ne tiennent pas du tout sur la route, et nous le savons, et forcément seront répondus par d'autres forces, et qui ont des arguments, bien entendu, qui ont des arguments légitimes, qui ont des arguments juridiques qui sont évidents. Mais ceci dit, tout cela amène quelque part une forme de polarisation de notre société. Il ne faudrait pas que la société soit polarisée autour vraiment d'idées qui n'en valent pas la peine. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, le plus important, c'est de faire l'union sacrée autour de ce dialogue national direct intermalien. D'ailleurs, c'est le seul dialogue que nous avons, c'est la seule initiative que nous avons. Il n'y a pas d'alternative. Donc on ne peut pas accepter que des forces politiques, pour une raison ou pour une autre, prennent en otage une initiative aussi salvatrice pour notre pays. Ça, c'était l'argument politique. L'argument sécuritaire, je pense qu'il a été très clairement dit que la prise de Kidal, je pense que le chef de l'État lui-même, dans son message adressé à la nation, après le 14 novembre 2023, a clairement dit que la prise de Kidal
ou d'autres localités ne signifie pas du tout la fin du terrorisme. Le terrorisme est une menace asymétrique. Bien entendu, nos adversaires, nos ennemis qui sont en face s'adaptent. C'est vrai que quelque temps, ils avaient un mode opératoire à la limite symétrique, parce qu'ils contrôlaient une partie de notre territoire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'ensemble du territoire est contrôlé par nos voyantes forces de défense et de sécurité, mais cela ne demeure pas moins que le terrorisme, comme je dis, c'est une menace et nous devons rester extrêmement vigilants. Je pense que quelque part, toutes les attaques récentes que vous voyez à Kassila ou dans d'autres localités avoisinantes, la capitale, dans d'autres localités frontalières, forcément montrent que l'ennemi, en tout cas, s'est adapté, commence à avoir un nouvel mode opératoire. Et dans ces circonstances, comme je dis, on ne peut pas accepter d'abord que des débats politiques stériles nous ramènent d'où nous venons, d'une situation très compliquée. Nous sommes obligés d'aller de l'avant. Encore une fois, comme je l'ai dit, quelque part, c'est vrai que le dialogue, l'un des objectifs du dialogue national intermalien est de recoudre le tissu social qui a été fortement ébranlé. Il suffit de vous en rendre compte. Il y a certaines localités, malheureusement, où des aspects sacrés, comme le cousinage à plaisanterie, malheureusement, n'existent plus, à cause justement de cette volonté, en tout cas de la part de certains acteurs, de se venger. Quelque part, il est important également, comme j'ai dit, de renforcer la cohésion nationale autour de ce dialogue-là. Donc, on ne peut pas accepter uniquement que des forces politiques ou des débats politiques perturbent ce dialogue. C'est la raison pour laquelle les autorités ont décidé de suspendre, c'est une suspension, de toutes les activités des partis politiques et des associations ayant un caractère politique. C'est une mesure impersonnelle, au risque de me répéter, qui ne vise pas un parti en particulier, mais il est très important de mettre fin à cette récréation qui sème beaucoup de cacophonie. Vous conviendrez avec moi que pratiquement, ça fait une semaine, on ne parle que de débats stériles. Or, aujourd'hui, comme je dis, le seul débat qui mérite d'être mené dans notre pays, c'est le dialogue national intermalien. Voilà un peu ce que je voulais dire. Encore une fois, ayons, à chaque fois que nous intervenons sur la scène publique, essayons d'avoir une pensée profonde pour l'ensemble des victimes de l'insécurité dans notre pays, et surtout pour des localités aujourd'hui qui sont toujours, disons, menacées par l'action de groupes terroristes. Si vous regardez aujourd'hui une localité comme Menaka, il faut impérativement que de temps en temps que l'armée s'implique dans leur ravitaillement en produits de première nécessité. Et pendant ce temps, imaginez un peu l'image que une partie importante de notre population vivant ce genre de difficultés ont de la part de responsables politiques, disons, menant de ce genre de discussions stériles. C'est vrai que, comme je l'ai dit, l'armée a fait un effort incommensurable, un effort immense pour se redéployer sur l'ensemble du territoire national. Nous avons fait un effort immense pour nous sortir d'un certain nombre de pièges, comme l'accord d'Alger, le départ de Barkhane et bien entendu d'autres forces. Il y avait souvent des agendas cachés dans notre pays. On ne peut pas accepter, honnêtement, que des acteurs nous ramènent dans ces expériences très douloureuses. Donc, nous sommes obligés d'avancer en communion. Je voudrais également profiter de ce point de presse pour, je sais que la presse, vraiment, vous avez fait de votre mieux, en comptant encore une fois sur vous pour transmettre le bon message. Il est important qu'on se retrouve autour de ce dialogue direct intermalien, comme je dis, qui constitue aujourd'hui le seul dialogue. Nous n'avons pas deux autres dialogues. On ne peut pas accepter, comme je dis, que d'autres personnes, disons, nous entraînent dans des discussions totalement stériles. Merci de votre très aimable attention. Je vais peut-être dire quelque chose en bambara avant de prendre des questions. Merci. Merci. Mais Foulibla, journaliste Fenfe et Sénat Sénat Yambi. On pourra conseil des ministres là, conseil des ministres qui était présidé par le président de la transition. On a jamais charia d'ota, décret d'ota. Le décret mon kumbala parti politique ou bara. Ani association mumbi nous be politique que pour que ça ko bara ka sonsori o crote ga foko décret munu ka foka be mo ko be ka be ka mo la nyini o te la nyini
laɲini fɔlɔ mun ye kun fila b'a la a kun fɔlɔ o ye politiki yɛrɛ cɛ kɔnɔna ye a kun filanan o ye an yɛrɛ bɛ position n'an ka jamana la n'o ye lakanabaliya kɛlɛli ye mun ye politiki cɛ kɔnɔna ye 31 décembre 2023 an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye laɲini ta k'a fɔ ko vraiment maliyɛnw bɛɛ ka sigi ka kuma ka sɔrɔ mɔgɔ da tɛ don a la an yɛrɛ maliyɛn damaw parce que an bɛ fɛn fɛn fɔlɔ depuis 2015 accord d'Alger bɛɛ gɛlɛya bɔra a kɔnɔ je crois qu'an ma dogo cɛ maliyɛn si la k'a fɔ ko Mali ka accord don mɔgɔ tɛ se k'o fɔ parce que dugu caman bɛ olu da b'a la dɔw fana bɛ olu ka laɲini kun ye accord d'Alger la jamana yɛrɛ bɛ se ka ci 2 ou bien 3 ye o bɛɛ janfaw tun b'a kɔnɔna la donc vraiment pour que ka se ka bɔ o kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ ko vraiment an ka fɛɛrɛ kɛ an yɛrɛ maliyɛn dama komi an b'a fɔ an ka kan na cogo min na finɔgɔ bɛ k'u du de kɔnɔ maloya don k'a fɔ dudenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ dɔ bɛ bɔ kɛnɛma ka na da don aw ka ko la n'i mana diɲɛ ta diɲɛ fan si tɛ ko problème tɛ fan si mais bɛɛ de b'i ka problème gérer aw de dama ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ mɔgɔ dama dɔ la o yamaruya talen o kɛra 31 décembre 2023 le 25 janvier 2024 an ma dogo mɔgɔ si la an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a décision ta ka accord d'Alger ko k'a sonsori mun nana n'o ye fɛn caman nana n'a ye an taara réunion dɔ la cɛ Kampala parce que Algériens yɛrɛ ka autorité y'a essayer ka janba dɔ don an ka jamana ma ka accord fan dɔw ta ou bien ka sɛbɛn dɔw ta ka kuma fan dɔw ka k'u don sommet kɔnɔna la ka sɔrɔ Mali yɛrɛ ka yamaruya tɛ donc vraiment o n'a ɲɔgɔnna caman mais difficulté caman b'a la difficulté fana ye mun ye minnu yɛrɛ y'u bolo nɔ bila accord d'Alger la en 2015 gouvernement kɛrɛfɛ n'o ye mouvement dɔw ye mouvement bɛɛ tɛ mais mouvement dɔw depuis septembre kalo 2023 yɛrɛ jɔra olu yɛrɛ mouvement olu farala terrorisme kan ou bien des fois olu yɛrɛ kɛra terroriste ye pour que ka dankari kɛ cɛ Mali kanw na ni Mali sirasiw la ani attaque min yɛrɛ dirigera cɛ contre bateau malheureusement civil caman yɛrɛ sara attaque min na donc olu caman kun b'o la à partir du moment où mouvement donn'o la mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko non ko bɛnkan bi i ni o mɔgɔ sugu cɛ parce que mɔgɔ min bɛ terrorisme kɛ fura foyi t'a la i b'a tigi kɛlɛ i n'a fɔ terrorisme bɛ kɛlɛ cogo min na donc o bɛɛ n'a ta vraiment a dɔn accord d'Alger ko banna sisan accord kelen mun bɛ yen c'est que Mali yɛrɛ jigi dalen bɛ mun kan initiative kelen mun bɛ yen ça c'est le dialogue intermalien mɔgɔ da tɛ dɔ la an yɛrɛ dama bɛ sigi an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min b'a la ni cɛ min kan ka fɔ ɲɔgɔn ye cɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn ye mais a bɛ kɛ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ la nafa mun b'a la ni ye Mali terrorisme ko ta ka faranfasiya terrorisme daminɛra fɔlɔ ni kɛnɛmamɔgɔw de n'a jateminɛ terrorisme ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛɛ kun dunna après o bɔra o phase la maintenant maliyɛnw yɛrɛ nana kɛ terrorisme groupe ɲɛmɔgɔw ye ka na ni ka siyako kɛlɛ ani terrorisme kɛlɛ k'o ta k'o don ɲɔgɔn na k'a balami ɲɔgɔn na cogo sugu dɔ la dɔw yɛrɛ ye terrorisme kɛlɛli yɛrɛ gɛlɛya bon n'i ko k'i bɛ terrorisme kɛlɛ ka se f'a danna bi na ka sɔrɔ i ma sigi ka fɔ kɛ pour que siyako minnu b'a la ou bien instrumentalisation minnu b'a la k'o sen bɔ a la a ka gɛlɛn k'i bɛ se k'i sago sɔrɔ parce que n'i ko k'i bɛ n bɛ misali dɔ d'a ma n'i ko k'i bɛ marifa ta an yɛrɛ ka siya dɔw bɛ yen ka taa ou bien siya 2 ou bien siya 3 ka taa k'i b'o bɛɛ faga i yɛrɛ bɛ ka kala ta k'a turu i yɛrɛ la parce que a ma dabɔ o kama mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fili dɔw sɔrɔ mais dɔw fana bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya caman b'u la i bɛ taa sɔrɔ dɔw fana bɛ yen peut-être que olu donna a la mais bɛɛ n'i ka kun mais n y'a fɔ cogo min na o tɛ se ka ɲɛnabɔ tant que vraiment maliyɛnw yɛrɛ ma sigi ka kuma donc o de sisan o baara de bɛ sen na o baara daminɛra depuis cɛ président yɛrɛ a fɔ don min na après ale yɛrɛ ye comité dɔ sigi comité qui est présidé par l'ancien premier ministre Ousmane Issoufi Maïga bon comité fana kɔnɔna la maliyɛn bɛɛ b'i yɛrɛ a kɔnɔna la journaliste b'a la kɛnyɛrɛye baarakɛla b'a la donc l'ensemble des forces vives bɛɛ b'a kɔnɔ parti politique yɛrɛ b'a la bɛɛ b'i yɛrɛ a kɔnɔna la donc u bɛ baara kɛla tiɲɛ kan u bɛ baara kɛla dans la transparence la plus totale mois d'avril ni ala sɔnna ma nin kalo in kɔnɔna la a phase communale ani a phase régionale o kan ka daminɛ maintenant a phase nationale o bɛ kɛ mois de mai an ye jateminɛ min kɛ kuma minnu bɛ sen na kan minnu bɛ sen na kuma nafa foyi t'a la k'a fɔ ko non ko transition banna et puis ni kuma ka ca nafa foyi t'a la parce que n'a m'a fɔ nafa t'a la kun min na depuis le 25 septembre 2023 gouvernement ye communiqué kɛ k'a fɔ ko kalata tɛna se ka organiser pour que an ka se ka bɔ nin transition kɔnɔ wagati fɔlɔ mun fɔra kun minnu b'a la an y'o kun fɔ a kun fɔlɔ o kan an ka base de données cɛra avec a kun filanan constitution taara constitution talen sariya dɔw bɛ constitution kɔnɔ fo ka se k'olu don ba la pour que constitution yɛrɛ ka se ka fanga sɔrɔ donc il faut que o baara bɛɛ bɛ sen na
bon o sariyaw la kalata yɛrɛ sariya yɛrɛ b'o kɔnɔna la o de kan ka se ka réélu tuguni a sabanan an b'o wele ko révision annuelle de liste électorale n'a jateminɛ chronogramme fɔlɔ la révision annuelle de liste électorale ye octobre novembre décembre maintenant jaabi minnu b'o la EJ autorité indépendante de gestion des élections olu b'o jaabi de ta ka se ka fichier labɛn mais n'a jateminɛ wagati kurunin o tun tɛ se ka kɛ cogo si la non mais vraiment donc an bɔra ka fɔ 6 mois à l'avance ka fɔ nin tɛ se ka kɛ donc an yɛrɛ dabila banna o wagati selen kalo 6 kɔfɛ mɔgɔw k'a fɔ ko non ko gouvernement ka bɔ ka kuma mais an ko mais an bɛ bɔ an bɛ mun fɔ mun kan ka fɔ ye 6 mois à l'avance o bɛɛ fɔra ye ka walan bon minnu bɔra k'a fɔ ko non ko transition banna bon a ka bon hakili ma mais je crois que jaabi mun kun kan ka d'u ma mɔgɔ caman b'o la vraiment journaliste yɛrɛ b'o la vraiment c'est le lieu de vous saluer expert b'o la mɔgɔ caman b'o la minnu bɔra k'a fɔ ko non u bɛ ka mun fɔ nin ma tiɲɛ t'a la parce que n'an ka constitution jateminɛ o disposition bɛ a problème réglé n'a ye charte fana jateminɛ a réglé bɛ o fana kɔnɔ donc à partir du moment il y a pas de problème mais an yɛrɛ jateminɛ mun kɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko parce que n'i ko ko ka sigi ka kuma i tɛ se ka taa sigi ka kuma la pendant que dɔw fana ka laɲini mun ye ka problème wɛrɛ créer mun bɛ na ni société cɛ polarisée polarisation kɔrɔ ka société ci fila ye minnu ka miirina bɛ k'a fɔ non bon an bolo ne ka mun fɔ olu de ta ye tiɲɛ ou bien minnu ka mun fɔ nin de ye tiɲɛ parce que n'i ko ko ka sigi ka kuma tɛ taa damu kɔ a tɛ taa hakilisigi yɛrɛ kɔ mɔgɔ si tɛ se ka kuma pagayi ni mankan kɔnɔna la sigi ka kuma yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ ye lakana ani bɛɛ ka se k'i hakili sigi donc vraiment o de kɔnɔna la an ka jateminɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ n'an bɛ fɛ an bɛ laɲini mun ɲinina nin dialogue in cɛ kɔnɔna la pour que vraiment an ka jamanadenw bɛɛ ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ani siyako kɛlɛ minnu b'an tu la ani parce que mɔgɔ caman bɛ yen dɔw ta bɛ u maralen bɛ kɔnɔ pendant 100 ans u b'a fɔ non bon karisa nin farala terrorisme kan k'an kɛlɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka di ɲɔgɔn ye i bɛ taa sɔrɔ u da delilen don fɔlɔ mais chaque fois u b'a jateminɛ k'a fɔ chaque fois que u ye occasion sɔrɔ k'u venger bon jamana dun tɛ se ka jɔ o ambiance in kɔnɔna la donc f'an ka bɔ o kɔnɔna la bon n'an ko k'an bɛ terrorisme fana kɛlɛ terrorisme kɛlɛli fo ka terrorisme bila u dan ma parce que olu terrorisme fana ka kekun k'a fɔ ko u wulila k'u ɲɛsin siyako kɛlɛ ma ten u kunfɛ u ye jateminɛ de kɛ n'i ko k'i bɛ fɛ ka dangarikɛ Mali la kosɛbɛ a donda yɛrɛ fɔlɔ o ye siyako kɛlɛ n'i nana ni siyako kɛlɛ bɛɛ de b'i yɛrɛ ɲini n'i mana diinɛ ta peut-être que a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ se k'a laɲini a yɛrɛ bolo ka kɛ silamɛ ou bien dɔ bɛ se k'a laɲini ka kɛ chrétien ou bien dɔw yɛrɛ bɛ n'a tɛ fɛ ka k'o si ye mais n'i ko ko siya mɔgɔ si ka seko t'o la ala y'i dan cogo min na i bɛ ten nin ye bɔbɔ ye ala y'i dan bɔbɔya kama donc o n'a ɲɔgɔnna caman ou bien n'i mana siya tɔ fila ni kɔrɔbɔrɔya donc a bɛɛ de bɛ ten donc ni ko sera siyako kɛlɛ ma jamana kɔnɔ a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ donc a ka kan an k'an sigi an ka bɔ nin janfa in kɔnɔna la mais n y'a fɔ cogo min na c'est quelque chose qui a été instrumentalisé ala bɛnna de k'a fɔ ko mɔgɔw wulila k'u ka kan ten o tɛ terrorisme minnu yɛrɛ ye terrorisme dilan olu nana ni nin ko ye c'est-à-dire k'an ka jamana kɔnɔ ka se ka ani siyako kɛlɛ ɲagami ɲɔgɔn na n y'a fɔ cogo min na terrorisme daminɛ an ka jamana kɔnɔ a ma daminɛ ni siyako ye a daminɛ ni mɔgɔ minnu ye bɛɛ b'u dɔn a bɛɛ kun kɛnɛma mɔgɔ maliyɛn kelen si kun t'a la donc o laɲini kɔnɔna la vraiment jamana ɲɛmɔgɔw ko an ka kow mada ka kuma dan kuma kelen ma n'o ye dialogue ye mais fɛn fɛn kɛrɛfɛ kuma ye fɛn fɛn bɛ se ka na ni furugufurugu ye fɛn bɛ se ka na ni mankan ye man ka o bɛɛ sɔnsɔrɔ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ parti kɔ ou bien parti nin nin fɔ mais vraiment ka kan n y'a fɔ cogo min na sécurité ko la Mali bɔra yɔrɔ min na san 10 sécurité an tɛ se k'an sigi k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ dɔw layɛ ala k'an kisi minnu bɛ segin n'a ye ka taa n'a ye jahanama kɔnɔ tuguni donc vraiment an ka bɔ nin problème kɔnɔna la donc n y'a fɔ cogo min na c'est une mesure d'ordre public c'est une suspension kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko kalata tɛna organiser a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko parti politique ko nafa t'u la suspension mun don a bɛ bɛɛ de frappé parti ma bɔ parti la association fɛn fɛn bɛ politique kɛ si ma bɔ si la donc vraiment nous comptons sur la presse pour que ka bɔ ka kuma ɲɛfɔ ye ka ɲɛ argument filanan n y'a fɔ cogo min na o ye argument sécuritaire ye argument sécuritaire an ka jamana Kidal minɛla yan ani yɔrɔ caman n'i y'a kuma caman n'i yɛrɛ ko ko Kidal bɛ minɛ a kun ka bon maliyɛnw de hakili ma parce que an yɛrɛ bolo k'a kun tila ka na mais ala barika la jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka cɛsiri an n'an ka sarasi minnu bɛ terrain kan c'est nuit et jour on peut régler le problème définitivement de Kidal et d'autres régions en tout cas bi min na Mali yɔrɔ tɛ yen k'a fɔ ko o contrôler bɛ terroriste bolo ou bien groupe wɛrɛ bolo
armée de bɛ fan bɛɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko terrorisme banna parce que i bɛ taa sɔrɔ dugu dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ ka minnu fana bɛ terrorisme na i bɛ taa sɔrɔ taama se Mali taama mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko non ko terrorisme banna terrorisme kɔrɔ mɔgɔ min bɛ wuli i n'a fɔ attaque min kɛra cɛ Kasila an kɔrɔ o bɛɛ ye terrorisme dɔ ye donc a ka kan vraiment o kɛlɛ bɛ senna tuma min na ou bien tuma min na an ka population fan dɔ bɛ yen n'i mana Minaka kaw ta Minaka n'i ko ko dumuni ka don yen bi n'i ko ko balo ka don yen a tɛ taa armée yɛrɛ ka cɛsiri kɔ former de k'ulu ravitailler donc o ko bɛ senna tuma min na vraiment on ne peut pas accepter que dɔw ka wuli ka na ni débat wɛrɛ ka na ni kuma wɛrɛ n y'a fɔ cogo min na mun bɛ société polarisée parce que kɛlɛ bɛɛ bɛ daminɛ diɲɛ yɛrɛ fan bɛɛ kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ bɛ daminɛ ni polarisation de polarisation o kɔrɔ ko ka kan fila créer kan dɔ bɛ wuli k'a fɔ non aw bɛ ka mun fɔ an b'aw de ta la bon dɔw fana bɛ k'a fɔ non aw bɛ ka mun fɔ an t'aw ta la bon n'o donna société kɔnɔ une société comme le Mali c'est encore très compliqué n y'a fɔ cogo min na an ye 100 ans kɛ nin crise sécuritaire nin na maintenant que a tɔ man ca parce que a tɔ laban o ye n y'a fɔ cogo min o ye sigi ka kuma ye mais siyako kɛlɛ b'a kɔnɔ pour que vraiment balimaya ni bɛnbali ani balimaya mun tun bɛ siya wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ani jamanadenw ni cɛ ɲɔgɔn cɛ pour que ala barika la o ka se ka segin ka na parce que n'o de seginna ka na à ce moment terroristes bɛ isolé parce que an bɛ situation min na bi min na n y'a fɔ cogo min na c'est la confusion totale i t'a dɔn mun tɛ fɔ mun ye terroriste mun ta ye siyako kɛlɛ donc a ka kan vraiment bɛn bɛ se ka action fɛn bɛɛ bɛ se ka na ni o bɛn mun yɛrɛ tun bɛ Mali caractériser il y a 10 ans 15 ans pour qu'an ka se ka segin ka na yɔrɔ caman bɛ yen hali sinankuya parce que n'i y'a jateminɛ an ka laada la sinankuya yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ tun tɛ sɔn ka dankari kɛ sinankuya la mais yɔrɔ dɔw bɛ yen sinankuya yɛrɛ tɛ yen min na mun nana n'o ye o ye malheureusement nin n'a a ɲɔgɔn ni gɛlɛya n'a a ɲɔgɔn caman donc vraiment c'est ça que je voulais vraiment vous dire une fois en vous remerciant pour votre disponibilité donc a ka kan a fɔ cogo min na ala k'an ka sanw caya an bɛ seli dugusajɛ la bi min na an ka jamana bɛ gɛlɛya min na ala k'a bɔ a kɔnɔ ala k'an na ko bɛɛ nɔgɔya aw ni ca ni baraji merci. Voilà, moi j'ai dit c'est pas une conférence de presse, c'est une conférence. D'accord, donc avec votre permission, monsieur le ministre, on va poser quelques questions. Allez-y. Voilà. Il faut se présenter. Ne Mamadou Megay. Ne comme je disais, Ali Jeka Fola. Ngali Mbaki Bomanana. Ngali Folo. Me fait cadeau. Ngai Haglam Pere Flow Fini. A bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya ye bi wa o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan Mali ye démocratie jamana ye o kɔni mɔgɔw bɛ mɔgɔ o don sabula misali la jamana ye san 30 kɛ ni démocratie fanga nana kɔnɔ an bɛ se ka fɔ démocratie jamana ye ani jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛ se ka kɛ gɛlɛya wɛrɛ ka bɔ anw yɛrɛ kɔnɔ ka se jamana wɛrɛ kɔnɔ sabula ni jamana caman fana b'a kɛ ɲɔgɔn ma la an bɛ jɛkulu caman fana kɔnɔ ka bɔ kuma la n bɛ fɛ k'a dɔn ni ŋaɲam ta ne filɛ nin waati kɔnɔna dɔrɔn n'o jarabu ye walima jarabu banna segin bɛ kɛ parti politique ka wulikajɔ kan walima dabɔra dɔrɔn jarabu waati dɔrɔn kɔnɔna kan n b'i féliciter. Très bien, merci. Peut-être que je vais prendre toutes les questions. Allez-y. Merci, monsieur le ministre. Ɲininkali ni ale ta bɔlen don dɔɔni mais n b'a préciser kosɛbɛ c'est dans l'oufla de fɔra parti ni association ka activité soutenu na fɔlɔ ye politique sira ye min bɛ faamu sigikafɔw bɛ sen na jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ u ka kan ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na filanan ye ladanako ye parce que jamana bɛ terrorisme kɛlɛli la est-ce que suspension in délai ni dialogue banna o y'a bannen ou bien ni terrorisme kɛlɛli de banna partiw ka fɛngɛ bɛ na ou bien décision yɛrɛ min don i n'a fɔ maliden fanba y'a ɲini cogo min même assise kɔnɔ o ka partiw yɛrɛ de bɔ yen yala foro dabila ye foro daminɛ ye wa bɔ ye est-ce que o de daminɛ na merci. Merci, la troisième personne qui a levé le doigt. Oui. Bonsoir. Daouda Sangalé, une famille. Je voudrais savoir concernant cette suspension. La suspension, elle concerne uniquement des gens qui, entre guillemets, contre la décision de l'État ou ça concerne tous les partis politiques ainsi que
mouvements associatifs. D'accord, merci. D'accord. Bon, moi, c'est que. Une dernière. Allez-y. Merci, monsieur le ministre, de m'avoir donné la parole. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'on doit s'attendre à un contrôle total du territoire malien pour qu'on espère un retour à l'ordre constitutionnel? Très bien. Merci infiniment. Madame Nenimo, je crois que depuis la transition, c'est Damnera. Parti politique ni association ni gouvernement ni autorité de manière générale activité fin avec parti politique ou c'est mieux depuis les concertations de septembre 2020 la assise nationale de la refondation ni la campagne référendaire ni référendum faut qu'on a bima. Donc je crois que chaque fois on nous rébellons un capement. Maintenant il faut que dans toutes les questions de responsabilité. Parce que nini mogobe barala ñoo fait ça n'a pas ni mesurement je crois qu'à ma dugu mo shila wakati temele ay association no dissous abe barmuna abe do dissous abulu ka foko non ko be ko famia mais vous taboni ni fin vrai bon je crois que nawe baranya ñoo nawe baraka ñoo quoi grand ko sauver parce que jamana ambere talon le plus important les partis politiques à la différence même des autres forces. Leur mission, c'est d'exercer et de conquérir le pouvoir. Et c'est ce qu'il faut qu'il y ait Malila Bimina, qu'il faut qu'il y ait au dynamique qu'on a là. Tu es un parti responsable. Après, qu'on revient au Tanafnake. Parce qu'on revient en difficulté. Démocratie, c'est vrai. On est dans une transition démocratique. Je pense que depuis la transition d'Amnada, il n'y a pas une seule ingérence, disons, dans l'exercice d'un certain nombre de libertés publiques. Les gens s'expriment, il y a la liberté d'expression. Mais on croit que Foko Charatibouli. Parce que Charabouli, une démocratie était fangée fait. On a fait 30 ans pratiquement dans cette situation. Mais au moins, la Kanabali Ambe Gelam Kono Mobali. On croit qu'il faut Bimina Mewatim Kono. Je crois que Djemna Nimo Reba Fok Mabe. Le gouvernement, Premier ministre de Fnaba Fok, c'est que le gouvernement Reka Lani. Une transition autorité B ou la Kanabalia qui est liée follow. Parce qu'on met des games à 90%, la Kanabalia est en bas. Maintenant, au Konala, quand on a la Kanabalia, ça c'est les causes structurelles. Oui, car Charaou et Chefalin, gouvernance ou Ketchum Nakaseko Falin. Donc maintenant, la fin de la suspension, ça dépendra de l'attitude des partis politiques. Comme on ne peut pas être dans une dynamique, Kafoko, Ahmed Djamana Kono, Tasma avec Afokakumamna. Les moments aussi importants que le dialogue, que Dobe Wuli et Kakma. Il y a forcément nous, là, Kakma, il y a forcément. Je m'en qu'il n'a faut action ni réaction. Nous, le bras Kakma, donc on a eu beaucoup de Djabika, on a eu fili là. Mais dans tous les cas, autorité va Baraïmo, ça c'est de prendre en compte l'intérêt général. Nous, nous avons beaucoup de Djabi, ça c'est des arguments valables. Même le gouvernement, quand Kakma sujet, ça doit être exactement les mêmes arguments que le gouvernement même allait développer. Mais quand ceci dit, il faut que nous sachions que ni rodo, na dame ni rodo, et puis on peut pas. Il faut que nous sachions ni ambiance qu'on a, ni cacophonie qu'on a. C'est-à-dire que la situation ni mesurée. Maintenant, on va espérer que les partis comprennent que vraiment c'est pas une mesure qui cible. Il faut que c'est dans le décret, qui cible un parti en particulier. C'est une mesure qui cible l'ensemble des partis politiques dans notre pays, bien entendu l'ensemble des associations. Ayant des activités politiques. Maintenant, est-ce que les dissolutions d'amener quoi qu'en boulot, les dissolutions étaient fangées fait. Parce que partout, c'est vrai que Assise nationale de la refondation, recommandation B, mais Charia Fona B. Il y a partout où Charia, la charte des partis politiques. Dissolution est mesurée. C'est-à-dire que action judiciaire devient dans les dissolutions. Le ministre de l'administration ne peut pas dissoudre un parti politique. Et que ni parti maintenant faute des fautes qui portent atteinte à la sécurité, à l'intégrité du territoire. En ce moment, le gouvernement va l'aniquer, pour que cette action judiciaire engagée auprès d'un juge, pour que le parti casse dissous. Donc, il y a une dissolution qui est faite. Assise à faire maintenant, c'est vrai, mais Albi, réflexion maintenant, pour que vraiment, partout où les gars moderniser
ni ka améliorer tout comme pour gagner bon ni gelen konna parce que jamana mon parti ni a jatemina parti mais plus de 293 partis politiques ka faut quand même continuer je crois que kololo bala a damani parti politique là a damani jamana nyamo là a damani jamana dion là parce que ni ka charte reta parti clé aklina clé c'est ça un parti et que chaque parti doit avoir un projet de société et que bimina malla projet de société mafia c'est plus de 293 projets de société. Et que donc, ça n'a rien à voir avec vraiment la volonté de dissoudre ou de s'attaquer à un parti en particulier. Et comme je dis, c'est une mesure qui s'attaque à leurs activités. Ce n'est pas au parti. C'est une mesure qui porte sur les activités des partis politiques. Mais, il y a ces partis, c'est vrai que Joro Chamamboula Jamana Kono. Ça nous casse politique, Jamana Deonedo. Et regarde, nous, ni suspension Bessena. Vraiment, mais là, nous avons fait. Vraiment, au boulot dit. Comité de pilotage, c'est du dialogue intermalien pour que le dialogue là vraiment bégagnons sur grand B Moukan, Bécassé Gofonia, faut commencer que Bouyani Karama Konala. Parce que Bimina bien ce qu'il est mécan là. Nous on a pris la décision, Malé on est qu'à Yamala Konala, Gera fin fait mais à Konala, Kabo Akordadje Konala. Quoi que Bimina, t'es ce qu'a Malien Sro. Nous Bé Kofamia Kafoko, Abaere, Akordadje Konala. Bon, Bimina Boa Akordadje Konala. Depuis accord d'Alger Bana, il y a ni kelen de bambolo pour que vraiment en ce qui comment en malien demande une forcément les autres vont nous regarder. Nous nous barrer accord d'Alger ta ka fokouve avec moins de pression bébé ce qui quand là bon na tiena malado je crois que malien bela jere malaka qui soma donc quand vraiment fin c'est quand nani ni ko nyaramine vraiment ka dangaru kula pour qu'on a bonne pour qu'on a ce dialogue. Maintenant, est-ce que le dialogue va aboutir? Non, on va apprécier. Comme je dis, on ne va pas accepter que des débats ou des situations polarisent notre société. Je pense qu'on est suffisamment polarisé. On pourra s'entendre clair. On met qu'à beaucoup de monde. Qu'il faut qu'on ait des débats vraiment maliens clairs pour nous contre. Je crois que l'autorité au Kabara, c'est une mesure impersonnelle avec bel et sans fait qui vise l'intérêt général. Mounoumbebo avait des arguments pour la transition, n'y avait pas argument qu'on a là. Mounou fana bebo kakuma, n'était argument qu'on a là, mais on est. Mais n'y avait jamais n'amra là. Il y a un côté. Il faut regarder l'intérêt général. L'intérêt général va en baisser en fait. Partout, il y a des demandes pour aller au côté, le gouvernement qui a intérêt. L'intérêt général, c'est que les Maliens beka herebe mouna pour que beka se irait au qu'on a là. Je pense que c'est maintenant le contrôle total. Est-ce qu'il faut que Djamana fasse un bécam pour que Kalata soit organisé? Je pense que ça n'a jamais été le point de vue du gouvernement. Et que le gouvernement a été toujours de bonne foi. De ne pas d'amener. Quand on parle de la mise en œuvre intelligente de l'accord d'Alger, on a tout fait pour que les anciens, en tout cas certains anciens signataires de cet accord-là, vraiment, ou passer où les transitions qu'on a là. Il faut qu'on ait jatimneke kata gela chama kira la gouvernement sera quoi ou gérer beni kila qu'on a là. Maintenant on a c'est il est jigi dans le même monde ka faut qu'on ko atna son kuroma nous ka boka est affiché très clairement quoi que terrorisé. À partir du moment il y a plus d'accord. Au début nani une situation souhait. Et c'est quelque chose qui est intervenu après le communiqué du gouvernement. C'est après le communiqué du gouvernement que Manadara Kera ni accord enfin ni signataire ni chamanka. Donc la transition n'a qu'à faut il veut mener l'autre accord d'amener. Oui peut-être au Kumala au donner du boulot. Mais donner bas les Mali au bas les boulot. Mais ni donner bas les Mala. Tu es obligé de t'adapter. Ben nous qui vise qu'il faut qu'on bimina qu'il faut que Kalata organisé. Quand nous avons une responsabilité pour sécuriser. Grâce à moi à grand moyen. Au lieu de groupe terroriste qui est dimension ta pour intégrer pour que Kassega sera sous déployé au Lougarola. C'est ce qui est là. Donc, c'est qu'il faut à chaque fois faire une analyse contextuelle de la situation. Le 31 décembre 2023, il y a un dialogue intermalien. Il y a un accord d'Alger. Mais nous avons un accord d'Alger banni. Donc, c'est que le gouvernement a position d'autre. Mais il faut que nous ayons un accord d'Alger, on n'a pas le choix, on est obligé en bas de le clou, on est clé de bambou, on a bien baissé les mecs en l'air. Donc, il faut vraiment en ces mois-là. Mais Dibila, vous pouvez vraiment Dibila pour que les dialogues aient marché.
o de bara ka ca kosɛbɛ donc n y'a fɔ cogo min na an tɛna se k'a fɔ k'an b'an sigi ka ko tiɲɛni makɔnɔ vraiment le président a décidé de prendre ses responsabilités qui ne vise aucun parti politique en particulier, ça vise leurs activités. Les partis existent, ils ont leur récépissé. On dit tout simplement de sursoir, bien entendu, à leurs activités politiques, le temps que nous sortons vraiment de ce brouillard. Et plus on va avancer, plus on a l'impression que comment vraiment c'est des débats de sur le paradoxe de la poule et de l'œuf. Au cheni chefan et mon flona. Donc Nico Ambe Bimina vraiment qu'on il faut qu'on mette notre au débat. Merci beaucoup.